y aller. Bah, on va changer, non, on va changer un petit peu de... On va mettre du bleu, tiens. Du bleu, ouais, ça peut être sympa, ouais. Ou bien que comme on va traiter d'un sujet un petit peu... on va mettre un petit peu plus de rouge, parce qu'on va traiter d'un sujet... Alors on va mettre plus fort. Alors, comme on va traiter d'un sujet un petit peu sensible, on va mettre un peu de rouge. Allez, bon, on va quand même baisser un petit peu. Voilà, j'adore ce truc de néon. Voilà. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui vidéo, donc, bah oui, ça vous avez vu, hein, fermeture des bars, des restaurants, bon, des discothèques, mais bon, ça fait déjà depuis un petit moment. Fermeture également des salles de sport. Donc, dans tout ce barnum, est-ce que ça va être efficace ou pas? Ah, bonne question qu'on peut essayer de se poser. Pourquoi le faire? Est-ce que ça va être efficace ou pas? Donc on va regarder tout ça ensemble. Moi honnêtement, si je devais dire ce que je pensais, bah, moi je vous dis c'est du bullshit, hein, tout ça, voilà. On ferme des restaurants à 22h parce que naturellement, attention, le virus à partir de 22h, il est là, mais avant il n'est pas là. C'est du grand n'importe quoi, honnêtement. On laisse les gens dans le métro, etc. Même s'ils sont masqués, on touche les bars et tout. Bon, mais ça c'est pas grave. On laisse les gens aller au travail, c'est pas grave, ça bien évidemment. Maintenant, on emmerde les restaurateurs, les petites entreprises, les petites épées comme ça, voilà, ou même les grandes structures comme par exemple les salles de sport. Honnêtement, c'est de la foutaise. Pour moi, c'est tout ça, c'est tout du blabla, que du bullshit. Mais bon, on va quand même regarder parce que c'est mon opinion. Attention, entre mon opinion et ce qui se passe peut-être dans la réalité et ce que je vois dans la voyance, peut-être que ça va être différent. Mais bon, pour moi, ça, c'est mon opinion. Donc voilà, je vais donc regarder avec vous, hein, tout simplement, ce système de fermeture des bars, restaurants, nanan. Est-ce que ça a une réelle efficacité et est-ce qu'ils vont le mettre sur du moyen long terme ou plutôt sur du court terme? Ok? Donc n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Là, vous avez la petite tête ici. Likez également, un petit pouce en haut. Donc, voilà, ça fait toujours plaisir. Et activez la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà, allez, c'est parti, intro. Bon, il est 23h. Et des broutilles. Voilà. Et donc là, je vais me faire plaisir, on va faire un tirage, donc comme je vous disais, sur ce fameux reconfinement, donc des bars, des restaurants, des salles de sport. Alors on va pas faire chacun, on va faire en général, déjà, on va déjà faire le tableau en général pour voir s'il y a une réelle efficacité. Alors on va voir. La fermeture que le gouvernement actuel a mis en place, concernant donc les fermetures des restaurants, bars et salles de sport, est-ce que ça aura une réelle efficacité pour diminuer, on va dire, la Covid, le coronavirus, enfin, comme on veut, comme on peut, avec l'appellation qu'on veut. Bref, allez. Ah, il y a déjà une question d'argent hein, qui ressort, il y a la coupe, hein. Des grosses discussions, il y a eu des gros débats par rapport à ça, d'accord? Donc on voit que ça a été énormément débattu et ça fait également débat même actuellement. Donc ça a été débattu, c'est ça, c'est la carte, on va dire, du passé proche, d'accord, et actuellement, donc ça a été débattu avant, et là, naturellement, c'est en plein débat, on est en plein dedans, mais de toute façon, c'est normal qu'il y ait des discussions, il y a des discussions avec, naturellement, le syndicat, certainement des restaurateurs, des salles de sport et tout, et avec les gouvernements, mais également, il y a eu des discussions également entre nous. En plein, on discute évidemment de ce thème, hein, donc voilà. Donc il y a vraiment des pourparlers, il y a vraiment des grosses discussions par rapport à ces fermetures. Il y a une question d'argent, bah oui, tout est lié, hein, tout est lié à l'économie, tout est lié à l'argent, donc c'est pas du tout étonnant, pardon, que ça arrive à la coupe. Hein. On voit que tout est lié à l'argent, tout est la terre d'abondance, le commerce, avec Mercure, c'est la carte du commerce. On est vraiment, on est dedans, hein, voilà, totalement. On voit donc, il y a quelque chose qui pose problème et il y a des discussions par rapport à ça, par rapport à cette fermeture qui est liée à l'économie. Honnêtement, pour le moment, boîte la santé, on s'en fout, hein, on s'en bat les, hein, mais bon. Que ce soit d'un côté ou comme de l'autre, hein, attention, hein, des deux côtés. C'est plus des enjeux économiques qui ressortent pour moi. Alors, ben après j'aimerais bien savoir pourquoi l'État fait tout ça. On dit sur roche. On va voir ça. Allez, fermeture, hein. Donc on parle des fermetures. Donc on a la carte de l'union qui ressort. Les unions, ben, c'est tout simplement le rassemblement, donc ça, certainement, hein, puisque ça regroupe
les restaurateurs, ça regroupe les salles de sport, ça regroupe les bars, peut-être d'autres trucs que j'ai peut-être zappé. Parce que moi, l'actualité, c'est pas bon fort à écouter tout ça, mais bon. Donc voilà. Donc là, on voit que là, c'est la réunion de plusieurs choses. On a l'union qui est là, qui ressort. On a le feu, donc le feu, on voit que ça va être très très houleux, ça va être assez... Il y a une notion de combat quand même qui ressort par rapport à ce qu'on veut mettre là en place hein, concernant ces fermetures. Hein. C'est vraiment un combat et je pense qu'il va y avoir de très très grosses oppositions, que ce soit d'un côté gouvernemental, comme ça peut être au niveau de la santé, comme ça peut être également au niveau tout simplement des entrepreneurs eux-mêmes. Donc restaurateurs, gérants de salles de sport, de discothèques, etc. Donc on voit que ça va pas, on va pas s'arrêter là en fait. Il y a vraiment une notion de combat, de lutte qui va se mettre en place par rapport à ces fermetures. Alors pour moi ça ne dit pas hein, si ça va être efficace ou pas, hein, mais là je vous dis déjà ce qui ressort par rapport à l'élaboration. On a la renommée, la reconnaissance avec Jupiter, etc. Et avec donc ça c'est une forme de triomphe, hein, la trompette, voilà. Donc une sorte de reconnaissance qui ressort par rapport à ces fermetures. Et on a quand même l'abus de confiance, etc. Et ça, c'est aussi également tout ce qui est également un petit peu aussi à la maladie. Et c'est également tout ce qui est également des pertes financières. Donc on voit qu'il y a de très très grosses pertes financières qui vont avoir lieu suite et donc à ces fermetures. Et donc une incidence non négligeable d'un point de vue économique. Voilà. C'est pas bon du tout, c'est pas un bon signe. Et on a la paix, la tranquillité. Bon, alors, moi, ce que là, il me ressort pas spécialement une grosse efficacité. En fermant les bars, les restaurants, tout ça, on ne montre pas la réussite. Donc moi, j'ai pas véritablement, par rapport à la question qui a été posée, est-ce qu'il va y avoir une efficacité à fermer les bars, les restaurants, les salles de sport, etc. Moi, je vous dis, niet, que dalle, wallou, rien, nothing. Voilà. Pour moi, il n'y a aucune efficacité, mis à part que, on voit bien, perte financière, problème économique pour certaines personnes, justement, restaurateurs et autres, hein, d'accord, ces personnes-là, et ça va être assez nébuleux, assez combatif. Mais il y a la paix qui ressort après, donc j'ai envie de vous dire que pour moi, la réunion de toutes ces personnes-là vont faire que je ne pense pas que c'est en tout cas, que ces fermetures vont s'étaler dans le temps. Voilà, je ne pense pas. Il y a quand même la paix, la sérénité, parce qu'ils vont se mettre vraiment en bloc, et je pense qu'il va y avoir quand même de la résistance, d'accord? Donc pour moi, efficacité, non, aucunement. Il n'y a pas besoin de fermer les bars, les restaurants, etc. pour, on va dire, diminuer donc tout ce qui est lié à cette pandémie, donc à ce coronavirus, à cette soi-disant, on n'est pas encore en deuxième vague, hein, mais à cette soi-disant vague où il n'y a pas. Je vous dis tout de suite qu'il n'y a pas, c'est faux. Ils aiment bien aller sur le terrain de la peur, etc. Mais non, il n'y a pas de vague, il y a beaucoup moins de décès, il y a beaucoup moins de morts, voilà. Mais pour moi, il n'y a pas d'efficacité réelle. Et par contre, il y a un problème au niveau financier, économique, c'est ce que ça va créer. Mais pour moi, il y a quand même une combativité extrême qui va avoir lieu. Et donc pour moi, ça va être de courte durée. On va regarder maintenant, parce qu'on ne va pas s'arrêter là quand même. Vous me connaissez, j'aime bien aller toujours un peu. Pourquoi le gouvernement, qui a véritablement sonné l'alerte pour dire allez on ferme les bars, les restaurants, etc. C'est ça que j'aimerais bien savoir, qui réellement a donné ce signal de fermer en fait les bars, les restaurants. Alors, qui a donné ce signal? C'est ça que je veux savoir. Allez, on va voir. Alors c'est déjà un signal qui a été donné pour moi de l'étranger, hein, d'accord, qui est lié donc à l'Europe, à l'étranger ou peut-être au monde, etc. Et pour moi c'est une décision qui a été prise vraiment par le biais du hasard. Donc pour moi c'est vraiment, on dit allez on va tenter, on va voir ce que ça va donner, peut-être que ça peut diminuer les choses ou pas, mais en tout cas on va tenter, c'est vraiment le hasard, il se laisse, on va dire, bercé par le hasard, et il y a la notion également de l'étranger, hein, et ils agissent aussi sous le coup de l'émotivité et de l'émotion. Mais qui ? Alors moi, il y a l'étranger, ça peut être quelque chose d'une organisation étrangère. Hein. Je ne pense pas que ce soit seulement que Macron, tout le gouvernement français. Hein. Eh ben, il y a un homme qui apparaît tout de suite. Il y a un homme qui apparaît, donc je ne pense pas que c'est soit Macron. Bon, ça peut être très bien Macron, hein, le président donc, le français, parce qu'il y a un homme quand même qui est représenté, donc un chef. Il y a
restauration, donc les invitations, etc. Donc il y a une réunion de personnes, en tout cas, par rapport à cette décision. Il y a la carte des ennemis, donc c'est pas des personnes très très positives, en tout cas. Les pourparlers, des grosses discussions par rapport à ça, on est en plein dedans, hein. Et il y a un groupe de famille. Donc pour moi, ce n'est pas spécialement quelque chose de politique. J'ai envie de vous dire, comme je voyais tout à l'heure, bon, à la coupe, quelque chose qui était lié, on va dire, à l'émotivité, l'émotion et à l'étranger. Je pense que ça doit être lié, on va dire, à une organisation. Bon, pour moi, je pense que ça doit être l'OMS, très certainement, puisqu'il y a clairement la famille qui ressort, donc c'est un grand groupe. Et alors, je ne sais pas si l'OMS est dirigé par un homme, une femme, vous me direz hein, dans les commentaires. Honnêtement, je ne sais pas, mais il y a un homme qui représente ce groupe-là, cette famille-là, d'accord? Donc pour moi, ce n'est pas le gouvernement. Non, parce qu'il n'y a pas des pénales qui me ressortent. Donc c'est pas le gouvernement en tant que tel qui a décidé ça. C'est plus, on va dire, une organisation mondiale. Donc pour moi, je pense que c'est l'organisation mondiale de la santé. Hein, voilà. Ouais, bah oui, voilà, on a la carte du trafic, ça c'est la carte de la santé. Donc oui, c'est bien l'OMS, les amis des amis de l'OMS qui ont décidé de faire ça. Et comme je vous dis, pour moi, c'est plutôt sous le coup du hasard. Allez, on va tenter ça pour voir que ça va donner ou pas. Voilà, bon. Donc voilà, on sait qui c'est qui a... Qui c'est qui fout la merde, voilà, on va dire, entre guillemets. Voilà. Maintenant, je vais aussi regarder, ouais, parce que moi je suis encore curieux, au point où on en est, y a-t-il réellement le virus encore présent parmi nous, et surtout, est-il véritablement, représente-t-il vraiment un danger, ou est-ce qu'il n'y a plus de danger, de dangerosité? Alors, le virus, est-il toujours là ou pas? Première question. Virus, est-il toujours là ou pas? Bah, tout le temps, on a la ruine, hein. Donc pour moi, on arrive quand même à la fin, hein, quelque part, de ce virus. Hein. Et on a la carte du travail hein, qui ressort, d'accord? Donc pour moi, de toute façon, on est quand même à la fin du virus. Je ne dis pas qu'il n'y a plus rien, d'accord? Mais pour moi, je pense quelque part que c'est plus, on va dire, peut-être des cas asymptomatiques, on dit ça comme ça, asymptomatiques, hein, je crois, qu'autre chose. Bon, en tout cas, pour moi, on est quand même dans une fin plus qu'on a un début de virus. On a la carte encore de la grâce qui est là, donc qui nous sauve quelque part, puisque là je parle de quoi? Est-ce qu'il y a encore le virus qui est encore là et qui nous quelque part là et qui est de la dangerosité? On a quand même la grâce, on a l'instabilité, donc quelque chose qui est encore dans l'air, oui, mais plus comme avant, on a le blocage, le retard, on a la sagesse qui ressort, et dernière carte, l'abondance. Pour moi le virus, il peut y en avoir encore des petites traces, oui, d'où cette notion, on a, hop, de carte de l'instabilité où on voit qu'il y a encore des petites parcelles de particules, mais honnêtement je ne vois pas la dangerosité telle que eux ils le présentent dans les médias ou comme on veut le faire croire. Non, d'accord? Pour moi non, ce n'est plus du tout le même, c'est plus la même force, la même je sais pas comment on appelle ça, viralité, je sais pas, vous m'avez compris, c'est plus la même puissance, la même force que on va dire qu'au mois de janvier, février, mars, avril des mois précédents. Plus du tout la même impact, plus du tout la même force et véracité, non pas du tout. Maintenant je pense que, mais ça j'en ferai une prochaine vidéo sur savoir qu'est-ce que je cherche, mais ça sera sur une autre vidéo, hein. On va essayer de regarder dans une prochaine vidéo, donc surtout suivez-moi, abonnez-vous à ma chaîne, parce qu'on va regarder véritablement que veulent faire en fait tous les dirigeants mondiaux par rapport à nous. Parce que pour moi, je ressens qu'il y a quelque chose qui se trame. Peut-être ils veulent changer aussi notre mode de pensée, notre mode de faire pour justement, et peut-être également nous diriger vers une nouvelle société économique. Moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens par rapport à ça, mais je vérifierai, hein, ça c'est moi perso, hein, mais on vérifiera ça dans une très prochaine vidéo. Je pense qu'ils veulent essayer de nous diriger dans une nouvelle ère économique, parce que l'ère économique où on était, de toute façon, elle était vouée à l'échec et à l'effondrement d'ici peu, et donc peut-être que ce virus-là a été amené, on va dire, quelque part, pour justement changer, casser le modèle économique, faire des changements et des transformations pour nous amener sur quelque chose de différent. Alors, soit quelque chose où on soit tous sur le même pied d'égalité, égalitaire, ce serait pas mal, donc là ce serait, on va dire bien, mais naturellement, ça ferait descendre les plus riches pour être sur un même pied d'égalité,
Première solution. Deuxième solution, pour l'effondrement total, et donc les plus hauts restent plus hauts, et puis les plus bas restent plus bas. Et donc, d'avoir une certaine forme de soumission. Donc voilà, mais il y a quelque chose comme ça dans l'air, pour moi, qui me trotte, et on va regarder ça dans une prochaine vidéo, parce que là, ce n'est pas le thème de la musique. Là, le thème de la musique, c'était le virus était-il là ou pas, et s'il y avait efficacité ou pas de faire ces fermetures. Mais je vais faire une vidéo très rapidement sur ça, parce que ça me trotte dans la tête. Il y a un truc qui me trotte dans la tête, il faut que je trouve le truc, la raison et le savoir. Généralement, je me plante pas au niveau de mes voyances, vous pouvez voir sur les vidéos. Généralement, je suis bon à plus de 90-95%. Donc, je pense qu'il peut y avoir de très très grosses surprises par rapport à ça. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Commentez, bien évidemment, la vidéo. Partagez la vidéo en masse. Allez, on y va à fond, il n'y a pas de souci. Et un petit pouce en haut. Je vous dis de gros bisous à tout le monde. Bisous à tous. Bye bye. Ciao. Ciao.